Salut les coureurs, salut les triathlètes. On va parler de la semaine de tous les dangers. La semaine, vous savez, celle qui est juste avant votre épreuve. Celle où vous commencez à paniquer complètement. Celle où vous ne savez pas quoi faire. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais on va en refaire une. On n'est pas une près. Et surtout, personne ne va voir les anciennes vidéos, malheureusement. C'est comme ça. Donc il faut refaire les vidéos. Alors la dernière semaine, vous êtes préparé pendant des mois pour une épreuve et vous y êtes, c'est dans une semaine. Et là, vous avez peur, très très peur. Alors déjà, on en a déjà parlé, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Si vous avez fait tout ce qu'il fallait, franchement, aucune raison d'avoir peur. La course, elle va se passer comme elle doit se passer. Si vous êtes en forme, vous allez réussir une belle course. Si vous n'êtes pas en forme, ça sera plus difficile. De toute façon, vous, votre job, il est fait. Maintenant, il s'agit de ne pas faire n'importe quoi la dernière semaine et de tout bousiller. Alors déjà, l'affûtage, on en a parlé. La dernière semaine, il n'y a quasiment plus rien. L'avant-dernière semaine, déjà, vous avez dû réduire votre volume d'entraînement de 50% si tout va bien. Vous avez gardé de l'intensité. C'est ce que je vais faire moi aujourd'hui. Là, je vais faire une séance de variation d'allure. Elle est beaucoup moins grosse que celle de d'habitude, mais il y aura quand même de l'intensité. Donc, votre avant-dernière semaine, elle est passée. Et là, vous êtes vraiment dernière semaine. Alors, n'en faites pas beaucoup, faites quasiment rien. Moi, ce que je vous conseille, c'est une séance le mardi, si vous courez le dimanche. Alors, vous pouvez faire une séance d'allure, et il y en a 50 à faire. Vous pouvez faire des 1000 mètres si vous courez un marathon, je sais pas, 4 fois, 6 fois 1000 mètres. Moi, j'hésite, soit je fais ça, soit je fais une simulation de départ de marathon sur 5 bornes. Voilà, chacun son petit truc. Ça dépend de la forme, ça dépend de votre volume kilométrique habituel. Mais en tout cas, c'est la dernière séance. Le mercredi, essayez de vous reposer. Le jeudi, un footing, 50 minutes. Allez, pourquoi pas à la fin du footing, une petite accel. Le vendredi, la plupart du temps, quand on va sur une grosse course, c'est le jour où on se déplace, c'est le jour où on voyage. Donc, écoutez, quand vous arrivez, vous ne faites pas grand-chose, marchez un petit peu. Le samedi, si possible à l'heure de la course, allez faire un petit footing, ça vous permettra de voir un petit peu la température, ça vous permettra de reconnaître un peu le parcours, si vous avez accès au départ du parcours par exemple. Moi je sais que j'aime bien faire ça, c'est ce que je ferai à Berlin par exemple. Ça c'est le classique. Au niveau de l'alimentation, on en a déjà parlé. Le régime dissocié, 3 jours où vous baissez en glucides, lundi, mardi, mercredi, 3 jours où vous surchargez, pour augmenter un petit peu votre capacité de stockage. Alors, les dernières études ont montré que la décharge, elle ne servait pas à grand chose. Moi, je continue à la faire presque par habitude et puis parce que ça me met bien dans l'ambiance de la course. Mais honnêtement, tout semble montrer que c'est vraiment pas la peine. Ce qui compte, c'est la recharge glucidique. Et là, c'est très simple. 10 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Vous regardez les aliments que vous mangez et vous faites des calculs. Ça fait beaucoup, donc je vous conseille de compléter avec du malto. Alors toutes les marques font du malto. Maintenant, moi j'utilise Mortine. Vous avez du Mortine 160 et du Mortine 320. Voilà, c'est le nombre de glucides qu'il y a dans le sachet. Vous rajoutez ça à 1,5 litre d'eau et vous complétez votre alimentation normale. Ça vous aidera beaucoup. Il n'y a pas que ça la dernière semaine. La dernière semaine, c'est la semaine de la peur. C'est la semaine où on a toutes les douleurs fantômes qui ressortent. Alors quand on n'a pas l'habitude, c'est la panique noire. Vous avez une petite douleur dans le genou que vous n'avez plus depuis des mois. Et là, tac, vous la sentez de nouveau. Et vous vous dites, non mais c'est pas possible. J'ai mal au genou juste cette semaine-là, juste la semaine de mon marathon. Vous allez aussi vous sentir un peu patraque, fébrile, malade. Combien de fois j'ai été malade la semaine qui précède les courses? Combien de fois? En fait, il semblerait que le cerveau se mette en mode protection et qu'il vous prépare des tonnes d'excuses pour louper votre course. Tu as mal au genou, tu as mal aux pieds, tu as mal à la tête, tu es fatigué, etc., etc. Bien entendu, c'est du vent. La plupart du temps, c'est du vent. Alors, si vous avez une blessure, elle ne va pas disparaître. Par contre, on ne parle pas de ça. Moi, ma douleur au tendon d'Achille, je l'ai depuis des semaines. Soit elle est là, soit elle n'est pas là, mais elle ne va pas sortir cette semaine-là. Moi, par exemple, il m'est arrivé d'avoir une fatigue, mais incroyable, 2 jours avant un marathon. D'avoir l'impression de ne pas être capable de faire 10 mètres. Mais vraiment, je la sentais physiquement, la fatigue. Les premières fois, je vous dis, c'est la panique. Et puis au bout d'un moment, quand vous avez fait des centaines de courses,
ben, vous savez que c'est du fake et qu'il ne faut pas vous inquiéter, il faut en rire même. Vous serez en forme le matin de la course au départ. Ça c'est sûr, mais votre cerveau, il a essayé de vous dire, tu as vu, c'est pas ta faute, tu as mal au genou, tu as mal ci, tu as mal là. Voilà, ça c'est rigolo, mais ça ne va pas vous faire rire si vous n'avez pas l'habitude. Moi je sais très bien que la semaine prochaine, je vais me sentir fatigué, que je vais avoir un peu mal à droite, un peu mal à gauche, mais c'est pas grave. Au contraire, c'est presque le signe que tout va bien. Voilà, ça c'est vraiment important. Ensuite, la dernière semaine, il est hors de question de changer vos stratégies de course. Même si vous vous sentez bien, pas bien, voilà, tout est en place. Je parle des grosses courses, on ne parle pas des courses de village le week-end. Moi, je vous parle des marathons, des triathlons, Ironman, des choses comme ça que vous avez préparées pendant des mois, bien entendu. Vous ne changez rien. Ce que vous avez prévu de faire, vous le faites le jour de la course. Et pas de dire, mais finalement, je vais changer ci, je vais changer ça. Même chose pour le matériel, celui qui me change de chaussures la dernière semaine, celui qui m'achète un nouveau short, celui qui prend un nouveau gel, enfin tout ça c'est interdit. J'en ai fait 102 vidéos là-dessus. Je le redis encore parce qu'il va y avoir encore des coureurs qui vont se présenter au départ des courses avec des chaussures qu'ils ont achetées au village marathon, avec un nouveau gel qu'ils n'ont jamais testé mais on leur a dit qu'il était bien, avec un nouveau short, une nouvelle ceinture. Donc mais certes, tout ça c'est non, non et non. Au niveau de l'organisation de la dernière semaine, moi ce que je vous conseille, c'est de faire votre sac très tôt pour ne pas vous stresser là-dessus. Faites une liste, vous en trouvez sur internet. Moi j'en ai une à moi pour le triathlon, j'en ai une à moi pour le marathon, j'en ai une à moi pour le 100 km. Je pose mes affaires par terre, je fais des petites croix classiques et je vérifie 2 fois que j'ai rien oublié. La plupart du temps, moi je pars avec 2 paires de chaussures. Quand c'est faisable, quand c'est en voiture, quand c'est pas un avion avec on n'a plus le droit de valise. Mais sinon, j'essaie de doubler mes affaires pour pas avoir de mauvaises surprises, la chaussure qui se déchire au dernier moment, etc., etc. Prévoyez aussi, alors regardez la météo bien entendu, mais prévoyez 2 types d'affaires. Prévoyez une tenue normale et puis au cas où prévoyez quand même quelque chose d'un peu différent s'il fait froid par exemple. Moi je me suis tué mon dernier Ironman en 2011 à Francfort. J'y allais pour me qualifier pour Hawaï. J'ai été dans la forme de ma vie. Il faisait 25 degrés à Francfort l'été au mois de juillet. Et puis dans la nuit, je ne sais pas ce qui s'est passé, 9 degrés. J'ai fait 30 km en vélo avant de faire une hypothermie. J'avais absolument rien prévu. Alors c'est encore pire pour les triathlètes parce qu'il y a le vélo. En course à pied, vous ne craignez pas grand chose parce que même s'il fait un peu froid, ça passe. Mais moi par exemple pour Berlin, je vais partir avec mes débardeurs course, etc. Mais je vais quand même prendre du X-Bionic en t-shirt. Pourquoi? Parce que le X-Bionic, quand il fait très froid, il protège pas mal. Et comme je suis quand même très frileux, ben, ça sera très bien. Je vais prendre mes manchettes au cas où également. Voilà, comme ça je ne serai pas surpris. Dans le pire des cas, je pars avec X-Bionic manchette. Si la température elle chutait vraiment, là a priori il doit faire 13-14 le matin. Donc ça devrait aller. Moi je me présente toujours au départ des courses bien couvert. J'emporte un vieux sweat que je vais jeter ensuite qui partira dans les assauts comme la Croix-Rouge en France et en Allemagne, je ne sais pas, mais c'est la même chose. Et je rajoute même par-dessus une combi de plâtrier, vous savez les trucs blancs là, qui coupent bien du vent, que je garde jusqu'au dernier moment dans le sas, que j'enlève au dernier moment, pour ne pas avoir froid avant le départ. Alors je suis très frileux, mais attendre longtemps, avoir froid, c'est jamais bon pour le début de la course. Voilà, dans la dernière semaine, c'est la semaine qui fait peur. C'est la semaine où on a peur de ne pas en faire assez. Mais la plupart du temps, on a tendance à en faire trop. Donc surtout, vous n'en faites pas trop. Aujourd'hui, moi, je suis dans l'avant-dernière semaine. Et là, je pars faire une séance de variation d'allure sur le petit stade de Gréasque. Alors, je me suis programmé, je crois, 8 minutes allure marathon, 6 minutes allure seuil, 4 minutes allure 10 km, 2 minutes allure 5 km et 1 minute plus vite. Mais je suis même pas sûr de la faire. Si mon tendon il tire, je ne prendrai pas le risque, je ne ferai pas la minute très rapide. Ça ne sera pas très important. Voilà, je vous filme ça, j'ai pris les caméras. Et on va essayer de faire quelques images. Et n'ayez pas trop peur de cette dernière semaine. C'est au contraire la semaine où vous devez profiter à mort. Tout est encore possible. Tout est encore possible. Vous allez peut-être exploser votre record personnel. Ou alors vous allez exploser, mais vous verrez ça plus tard. Ça, c'est pas grave. Pour le moment, tout est possible.
Et donc toutes les bonnes choses sont possibles. Pour les coureurs, l'échauffement est terminé. Je vais sur le stade faire ma séance de variation d'allure. Allure marathon, allure seuil, allure 10 km, allure 5 km. Et si j'ai envie, l'allure VMA. Mais si vraiment j'ai aucune douleur. On se retrouve pendant la séance et après la séance pour le débrief. Bon, allez, je finis l'échauffement sur le stade après le petit passage en colline pour faire quelques petits plans avec le drone, je vous cache pas. Et puis on va attaquer la séance. Allez, on est parti. « 8 minutes 3,55 ». Un peu vite. On finit les 8 minutes allure marathon. Il nous reste 20 secondes. Bon, pas de problème majeur. Toujours pareil, du vent et du vent. Mais tout va bien. Ok. Allez, 4 minutes de récup, je vais en profiter pour aller boire un tout petit coup et on reprend. Allez, je viens de partir là. Je crois que c'est 5 minutes ou 6, je sais plus. J'ai pas regardé. À mon avis, je vais beaucoup trop vite. Donc vous voyez la fréquence cardiaque qui augmente petit à petit, même si c'est très court quand même. Allez, je vous reprends à la fin. Allez, on termine. Je suis vraiment très à l'aise. Ah, le cœur est très très bas. Allez, 3 minutes de récup. Je me demande si mon brassard Coros il est pas en train de péter un câble. Ah, 142, c'est possible aussi. On va vérifier, non c'est ça. Non, j'ai le cœur qui bat pas vite là. Oh, je suis dans une belle forme. Ça me surprend même. Parce que là sur ces allures je devrais être un peu plus haut. Même si c'est très court à 5 minutes. Hein. La dérive cardiaque elle se fait bien plus tard. Allez, on part pour les 4 minutes, allure 10 km.
30 secondes. Bon, bah, pas de soucis majeurs. Bon, je vais trop vite là. Parce que je ne vaux pas 3,30 sur 10 bornes et je pense que j'étais à 3,30. Un peu moins de 36 je pense. Et encore il faudrait que je prépare ça. Allez, on s'en fout. De toute façon, c'est un marathon qu'on prépare. Allez, il me reste plus que 2 reps. Allure 5. Et on va voir la VMA. Pour le moment j'ai mal nulle part, donc peut-être je vais la faire. C'est qu'une minute, hein, c'est pas non plus l'enfer sur terre. Je m'écarte pour prendre un virage un peu moins serré vu la gueule des virages. Je tire sur les bras pas souvent. Bon, tranquille, c'est pas très long aussi, hein. C'est vraiment une séance de qualité, mais comme j'ai expliqué, beaucoup moins longue que ce que j'ai pu faire sur d'autres séances. Je vais faire la minute plus rapide, j'ai aucune douleur, ça me fait du bien toujours moi de travailler un peu rapidement, parce que c'est là où je pêche le plus désormais. Allez, c'est parti! Wow. Bon, c'est pas de la VMA. Là, j'ai fait vraiment une minute vite. Absolument pas VMA. Trop vite. Mais c'est volontaire. C'est pour... Je récupère là, parce que là, c'est dur. Voilà, je travaille un peu la vitesse comme ça. Je vous disais, je travaille un peu musculairement comme ça, parce qu'en vieillissant, c'est ça qui est le plus dur. Donc là, vu que c'était très court, une minute, je peux les faire vite. Si c'est 2 minutes, comme je fais d'habitude à VMA, c'est trop long. Mais là, 1 minute, à mon avis, j'ai couru à plus de 20 à l'heure, ce qui est très bien. Allez, on va faire la petite récup. Bon, ben la séance, elle était pas super dure, hein. Bon, écoutez, c'est parfait. J'ai encore la séance de dimanche, puisque je vais faire encore 10 km allure marathon, avec 30 minutes en EF, un peu haute avant, et 30 minutes en EF basse derrière. Et puis on est bon. Ça avance. Ça donne envie. Bon les coureurs, on va faire juste le petit débrief, tranquillement. Donc la séance, rien de spécial, elle n'était pas très longue. J'ai fini plus vite qu'avec de la VMA normale. Vous l'avez vu, j'ai fait 1 minute très vite.
parce que j'avais envie de pousser un petit peu la machine. J'ai des très très bonnes jambes, je suis en super forme. Alors il va falloir la conserver jusqu'à la course. Pour ça, comme je vous disais, dimanche, je vais faire 10 km à allure marathon ou légèrement plus vite. Et mardi prochain, je pense que je ferai une séance un peu plus grosse que celle qui était prévue. J'avais prévu 6 fois 1000. Il est fort possible que je refasse 5 km allure marathon en simulation de départ. C'est-à-dire une séance que je fais souvent. Je fais 20 minutes d'échauffement, je m'arrête, je reste tranquille 5 minutes comme si j'étais dans le sas. Et ensuite, je pars pour 5 minutes où je vais courir à allure marathon sans regarder ma montre pour essayer de me caler à l'allure. Il est important que je travaille bien l'allure de départ parce que j'ai des très très bonnes jambes. Et le risque, il va être qu'à Berlin, emporté par la foule, j'aille plus vite que prévu. Mon allure cible, c'est 3,54. Je vais enlever 2 secondes pour les erreurs de GPS classiques sur des grosses courses comme ça. Donc je pars dans l'idée de tourner en 3,52. Si je suis plus vite que 3,50 sur les premiers kilomètres, je les rendrai tout de suite. C'est-à-dire, admettons que je passe au premier kilomètre en 3,48. Le kilomètre suivant, je vais le faire en 3,54 pour rendre les secondes que j'aurai prises en trop. Voilà les coureurs, on va pas faire un débrief de 10 heures. C'était pas la peine. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, bien entendu à Berlin. Je vous ferai des vidéos un petit peu tous les jours. J'arrive le vendredi. Je vous ferai des vidéos au village marathon. Je vous ferai des vidéos de reco du parcours si j'en fais un petit bout. Je vous ferai l'avant-course, la course si tout va bien avec ma caméra, l'après-course et le débrief. Vous aurez tout ça bien entendu. Vous m'avez suivi pendant toute la prépa. Et ça serait super si je pouvais vous faire un film sympa pour que vous en profitiez, vous puissiez voir ce marathon fantastique de l'intérieur. J'ai la chance de l'avoir fait 2 fois et je pense que je vais me régaler.